Excellences, très chers professeurs, chers amis d'Oasis, même si je ne peux pas être présent en personne à la rencontre annuelle du comité scientifique, je souhaite, à travers cette intervention, vous offrir quelques pistes de réflexion concernant le travail qui attend Oasis pour ces 2 jours. Il est évident que nous sommes en face à un tournant. L'avenir des révolutions arabes se jouera en grande partie au cours de ces prochains mois, voire de ces prochaines semaines. Je pense à l'Égypte et à ses élections présidentielles, mais avant tout à la Tunisie, un pays secoué par une vague de violence salafiste qui met en danger la coexistence civile recherchée tant bien que mal dans ces derniers mois. Au cœur de ce conflit, et ce n'est pas un hasard, il y a le rôle de la religion dans une société en pleine transition. Par cette intervention, je souhaite mettre en évidence la contribution qu'Oasis, bien que petite réalité, peut apporter sur ce sujet. Mais avant cela, il m'importe de revenir encore une fois sur le chemin parcouru. Il existe la possibilité de tenir le même discours à propos des Arabes et aux Arabes. C'est par cette affirmation audacieuse que Samir Kassir concluait la préface de son pamphlet « Considérations sur la malheur arabe », peu avant d'être tué dans un attentat en juin 2005. Par une adaptation, pas aussi évidente, d'arabe aux musulmans, je pense que cette phrase reflète bien un des paris de ces 9 premières années d'existence d'Oasis. En effet, nous nous sommes réunis pour la première fois à Venise en 2004, ce qui remonte assez loin. Un pari, je disais, qui est en même temps la raison profonde de son multilinguisme revendiqué. Il n'est pas nécessaire de tenir un discours ad extra aux musulmans dans un esprit de dialogue et avec courtoisie, et un autre discours ad intra aux communautés chrétiennes d'Occident et d'Orient. Les questions auxquelles les fidèles des 2 religions doivent aujourd'hui répondre leur sont suffisamment communes pour permettre une compréhension réciproque, à condition bien sûr qu'ils en aient intention et les instruments culturels. Élargir et non juste apposer. À vrai dire, cette découverte, qui à mon sens revêt une très grande importance dans un monde de plus en plus interdépendant, ne s'est dévoilée à nous que progressivement. En effet, au début, comme j'ai eu l'occasion de l'évoquer plusieurs fois, l'accent a été mis surtout sur les liens de communion qui unissent les communautés chrétiennes d'Occident et d'Orient. Il apparaissait alors, et apparaît toujours, essentiel de faire interagir les différentes façons de vivre la foi chrétienne, ce que j'ai désigné comme les interprétations culturelles de la foi, le faire interagir dans un enrichissement réciproque. Cela reste le point émanant de toute notre entreprise, explorer les dimensions de la vie chrétienne en comparant ces différentes modalités d'expression, en apportant, lorsque possible, un soutien d'ordre culturel à celles d'entre elles qui peinent le plus. Cependant, cette idée contenait déjà en germe l'ouverture sur les croyants musulmans qui a eu lieu par la suite, le fait de parler d'eux et avec eux, auquel Kassir se réfère. En effet, la façon de vivre sa propre foi ne peut faire abstraction du contexte dans lequel celle-ci s'inscrit. Ce qui, appliqué au Moyen-Orient, signifie qu'il est impossible de séparer les minorités chrétiennes des sociétés musulmanes dans lesquelles elles vivent. Il me semble que c'est là
une des raisons profondes pour lesquelles le dialogue entre les croyants ne peut se réduire à un choix du moment ou un choix stratégique, mais représente une nécessité vitale pour reprendre l'expression employée par Benoît XVI à Cologne. Le point émanant qui pour nous est la rencontre avec Jésus-Christ, vérité vivante et personnelle, nous a amenés en somme à valoriser les relations entre les différentes communautés chrétiennes selon la méthode de la communion, ce qui s'est traduit concrètement par l'établissement d'un réseau de relations. Mais en même temps, il nous a ouvert à la rencontre avec les sociétés musulmanes. Aujourd'hui, à Tunis, on voit se vérifier un autre élargissement. C'est en effet la première fois qu'Oasis se mesure avec une réalité où l'Église est très réduite en nombre et constituée essentiellement d'étrangers. Ici, la rencontre avec l'islam apparaît inévitable. La tentation du repli ou du splendide isolement qui pourrait parfois se manifester dans le Levant n'a pas lieu pour la bonne et simple raison qu'il n'existe aucune île sur laquelle se retirer, ni aucune enceinte où se réfugier. Ces conditions, sous certains aspects vertigineuses, constitueront le thème de l'intervention de Monseigneur Laham, qui a été chef de l'Église tunisienne durant 7 ans. Toutefois, la phase 2 de la rencontre avec les sociétés musulmanes annonce déjà l'étape suivante d'Oasis, une phase 3, qui, à mon avis, est exprimée de façon pertinente dans le sous-titre de notre rencontre, comment la Tunisie interpelle l'Occident. À ce propos, je crois que le caractère apparemment paradoxal de notre lieu de rencontre n'a échappé à personne. Si nous voulons ajouter à notre réflexion le thème de l'Occident, pourquoi tenir notre comité à Tunis et pas à Londres, par exemple? En effet, rien ne saurait justifier réellement ce choix si la troisième étape, le nouvel horizon à explorer, était, parallèlement au christianisme en Orient, quelque chose comme l'islam en Occident. Alors oui, notre rencontre ne serait pas à sa place, elle serait excentrée au sens étymologique du terme. Mais c'est toute notre initiative qui ne serait pas à sa place et serait excentrée parce que nous finirions par juxtaposer différents sujets au risque, comme l'on dit, de sauter du coq à l'âne. Or, elle est bien à sa place dès lors que l'on a mis les choses au point. Pour nous, aujourd'hui, la vraie question qui se développe à partir du même point émanant selon une dynamique interne et non par juxtaposition extrinsèque, c'est le métissage des civilisations et des cultures. Comme j'essaierai de le démontrer, les chrétiens et musulmans qui vivent sous toutes les latitudes peuvent s'éclairer les uns les autres sur ce défi de notre époque, le métissage des civilisations et des cultures. L'égarement n'exige pas de nous une formule qui puisse ouvrir des mondes, plutôt que quelques syllabes tortes et sèches comme une branche. Ceci seul aujourd'hui pouvons-nous dire, ce que nous ne sommes pas, ce que nous ne voulons pas. Au moment où Eugenio Montale composa ces vers, figurant dans le recueil Eau de Sèche, un des chefs-d'œuvre poétiques du XXe siècle en Italie, il avait probablement à l'esprit, avant toute chose, le fascisme. C'était en 1923. L'impossibilité de ne dire que ce que nous ne sommes pas, ce que nous ne voulons pas, dénonçait non pas la censure et le contrôle policier exercé par le régime de Mussolini, qui à l'époque était encore assez léger, mais plutôt la crise qui frappait la pensée occidentale et avait ouvert la porte
à ce régime.